Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Alain Landy. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Emery. Vous êtes écrivain, notamment l'auteur de Toti la tortue, et vous venez récemment de publier un livre. On va faire de la promotion pour un écrivain local qui s'appelle Main Blanche, pas la main blanche, Main Blanche, aux éditions du Net. Que raconte cette histoire et pourquoi avez-vous eu l'envie de l'écrire? Alors, c'est une histoire que j'ai écrite, que j'ai débutée il y a bien longtemps, il y a plus de 20 ans, alors que je n'avais jamais mis les pieds en Guyane. À la suite d'une rencontre que j'avais faite avec une collègue guyanaise, elle m'avait vanté les mérites de son pays. Et donc, je suis allé m'inspirer avec le net, c'est facile maintenant. Je suis allé m'inspirer et j'ai écrit cette histoire jusqu'au moment où je suis arrivé en Guyane, où j'ai écrit la seconde partie en décembre 2016. Et là, j'ai dit c'est quand même dommage, quand on se trouve en Guyane, de ne pas faire profiter les personnes, mes amis de métropole surtout, qui ne connaissent pas la Guyane et qui en disent n'importe quoi, et de leur montrer. Donc je parle de tout ce qui est beau en Guyane, de tous les villages, Cacao, Saint-Laurent-du-Maroni, Maripasoula, tous les villages où j'ai passé, où j'ai trouvé des choses très intéressantes à raconter. Alors, ce qui est intéressant, donc c'est 20 ans de réflexion avant la production de cet ouvrage. Mais un jour, vous avez déclaré la thérapie par l'écriture. Expliquez-nous un peu, parce qu'on est dans aujourd'hui une génération dite XY, aujourd'hui génération du numérique. Pourquoi, selon vous, il est toujours important d'écrire? Je pense qu'il est important d'écrire parce que c'est, peut-être dans la philosophie de l'homme, l'impression qu'on va être immortel. Peut-être, de laisser quelque chose. Alors c'est bien ambitieux de dire ça, mais laisser une trace, ne pas être passé sur cette terre pour rien. Et moi, la trace que j'aimerais laisser, c'est d'engager toutes les personnes, et les enfants surtout, puisque j'ai travaillé en milieu scolaire longtemps et longtemps avec des enfants qui étaient en difficulté, leur dire que lire, c'est grandir. Plus ils pourront lire, et meilleur sera pour leur épanouissement, leur ouverture sur le monde. Il ne faut pas se cantonner simplement à des discussions à droite à gauche, il faut s'ouvrir. J'étais en pension quand j'étais enfant, ça m'a permis de m'évader. Si je n'avais pas eu la lecture, je me serais recroquevillé comme un escargot dans sa coquille. Alors, l'autre volet aussi de vos fonctions, c'est celle d'être enseignant, et notamment, vous l'avez évoqué, enseignant spécialisé pour le public en situation de handicap. L'évolution justement de cet handicap, de la prise en charge, elle s'est améliorée, notamment ici en Guyane, où c'est toujours aussi difficile, parce que je crois savoir que vous êtes aussi médiateur. S'il y a un problème, on fait appel à vous, en tout cas. Alors, expliquez-nous. Oui, tout à fait. Disons que j'ai terminé comme responsable du pôle enfant de la maison départementale des personnes handicapées qui se trouve à Cayenne, mais pour toute la Guyane. Moi, j'ai un slogan qui m'effraie tout le temps. Je dis: les personnes handicapées sont vues comme des personnes prioritaires qui passent après les autres. Mais pas forcément qu'en Guyane. C'est joliment dit, oui. Mais C'est triste, mais c'est joliment dit. Et en France particulièrement. On fait beaucoup de lois. La loi 2502, par exemple, est une très belle loi, très bien faite. Mais dès qu'on s'approche des comptables, on vous dit: ah non, non, ça va coûter trop cher. Je raconte même dans le livre une histoire qui m'est arrivée à Paris, lors d'une réunion. On nous avait dit qu'il faut que les parents participent à l'élaboration du projet de vie de la personne handicapée. Et j'ai levé le doigt benoîtement en disant: mais qui va payer la pirogue? J'habite en Guyane, je suis responsable du pôle enfant, qui va payer la pirogue? Alors, naturellement, tout le monde a ri, mais à ce jour, je n'ai pas encore la solution. Donc, la France n'est pas égalitaire dans tout. Et c'est pareil, quand j'habitais en métropole, vous aviez des petits villages où vous aviez des enfants handicapés, eh bien les parents avaient leurs enfants sur les bras, il n'y avait personne pour les soins, personne pour les aides, et ils se trouvaient avec des grosses difficultés. Alors vous êtes aussi connu pour cet ouvrage, cette série de Toti la tortue, celle qu'a découverte aussi ma fille en arrivant sur le territoire. Alors, c'est quoi la genèse de Toti la tortue? Disons que c'est la genèse d'une rencontre avec mon épouse, parce que je ne l'ai pas écrit tout seul. Je travaillais déjà avec les enfants en difficulté en métropole et handicapés. Dominique Louisor Landy. Voilà, qui est Madame Dominique Landy actuellement. Bon, elle a gardé Louisor pour avoir un lien avec son passé. Et
j'avais déjà travaillé longuement en métropole avec les contes comme médiateur pour les enfants en difficulté, ce qui me permettait de leur faire exprimer leurs difficultés. J'appelais ça le second accouchement, c'est-à-dire qu'ils prenaient les vêtements où ils investissaient un personnage pour se permettre de me dire des choses qu'ils n'auraient pas pu dire de vive voix, face à face. Il y a combien d'ouvrages, d'exemplaires? Alors là, vous me posez 1, 2, 3, 4, 5, 5. Alors, l'autre question, parce que je vois, nous avons une maison d'édition ici locale, les Bis Rouges, qui a fermé sa porte. Votre regard sur la vente de cette maison d'édition? C'est dommage parce que, bon, c'est vrai que M. Malherbe est un ami d'ailleurs maintenant. Hein, c'est quelqu'un avec qui je continue de collaborer. Et bon, c'est dommage, mais pour l'instant... Ils se sont bien vendus? Il y a eu beaucoup d'exemplaires de vendus quand même? Surtout celui des Fables d'Amazonie. Hein. Celui-là, comme il existait déjà dans une autre version. Je fais beaucoup de pub parce que vous êtes un écrivain local. Celui des Fables d'Amazonie, c'est très très bien vendu puisque c'est un livret qui est aussi un livret pédagogique. Il y a des fiches pédagogiques. Donc mon épouse, qui était conseillère pédagogique, a œuvré pour que ce soit très finement établi pour que les personnes qui puissent utiliser cet instrument de travail, c'est plus un instrument de travail. Hein. Le projet, c'était de se rapprocher des fables de La Fontaine en passant par les animaux de la Guyane. Donc comme j'ai le don d'écrire facilement en vers, j'ai pastiché 15 fables de La Fontaine qui se trouvent à la fin. Et grâce à ce pastiche, les enfants partent de choses connues parce que mon objectif et ma philosophie, c'est de partir du terrain pour m'ouvrir au reste du monde et essayer de transmettre ça aux enfants. Vous trouvez que la Guyane a changé en termes d'accès culturel aujourd'hui ou il y a toujours autant de difficultés? Ah, j'ai vu, j'habite ici depuis 20 ans, j'ai vu quand même que les choses ont beaucoup évolué. Hein. Les enfants sont complètement différents par rapport aux enfants que j'avais au début. Ils étaient plus refermés, un peu comme les enfants de nos campagnes avec qui j'avais eu affaire quand j'étais en métropole. Ici, maintenant, ils s'ouvrent à tout ce qui existe. Hein. Puis le numérique a fait en fait que les choses ont évolué de façon exponentielle. Maintenant, hein. On a accès au monde entier en quelques clics. Il faut être réaliste. Hein. Dernière question. Après la main blanche, une suite? Et non, parce que bon, j'ai des difficultés. J'ai un glaucome et je ne peux plus rester des heures. Pour écrire un livre comme ça, il faut de longues heures. Ouais. Et je ne suis pas l'écrivain d'Harry Potter. Je ne pense pas que je vais pouvoir vivre des droits d'auteur. Il me semble... Bon, ce qui se passe, c'est que je ne peux plus travailler pendant des nuits entières à trouver, à aller faire des recherches et tout. Donc je pense que ce sera le dernier. On va essayer que celui-ci marche. Donc c'est les éditions du net à commander. Voilà. Pour qu'ils puissent être... Mais on va le trouver aussi. Je suis en collaboration avec les libraires d'ici. Ils m'ont dit qu'ils allaient en commander et que les clients qui sont habitués d'aller chez les libraires pourront passer chez le libraire et le trouveront. Monsieur Alain Landy, merci d'avoir participé à cette émission. C'est toujours un honneur de recevoir un artiste local. Merci. Merci, les amis, monsieur Maury. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Quand il y a volonté, il y a chemin. Tchambé.